Et oui, c'est déjà la fin, malheureusement. Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. On se retrouve en ce dimanche 27 juillet 2014 pour la dernière étape du Tour de France, 21e étape. Étape entre Évry et Paris-Champs-Élysées. Une étape de 56 km, pardon, avec un vent faible, avec un profil de plaine. Cette étape sera sous le signe de la tristesse, de la nostalgie, de la noobitude, parce que j'ai fait n'importe quoi pendant cette saleté de Tour de France. Mais on s'en fout. Je me suis amusé à le faire. C'était très agréable d'écouter vos conseils. J'ai vu que la série vous avait plutôt plu. J'en suis très content. Mais bref, assez de blabla. Place à la 21e et dernière étape de ce Tour de France. Et je vous laisse la petite introduction, comme d'habitude. On va prendre Christopher Froome, bien que je sois, mais absolument, mais... Ah, il y a qu'un... Il y a qu'un truc. Alors on va prendre quoi? On va prendre le rouge. On va bien voir, on va prendre le rouge. Dernière étape, je le disais donc, c'est très triste. Surtout parce que j'étais complètement naze. J'ai vu une petite progression à un moment donné. J'ai écouté vos conseils, j'ai un petit peu progressé. Ça n'a pas duré bien longtemps. Les dernières étapes étaient à la limite du ridicule, surtout le contre-la-montre. Mais bref, tant pis, c'est pas grave. On va vraiment essayer de s'amuser pour cette dernière étape entre Évry, Paris et les Champs-Élysées plus précisément. Selon la tradition, on aura droit à un sprint massif. Donc pourquoi pas, on va voir ça. Je ne pense pas réussir à m'échapper, de toute façon je suis Nobrel. Mesdames, Messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Eh oui, une victoire ici sur les Champs-Élysées serait une victoire de prestige pour n'importe quel coureur. J'espère profiter de cela. On va leur donner carte blanche. Bien reçu. Bon les gars, je pense pas que le général va bouger aujourd'hui. Ça risque plutôt d'être une étape pour les maraudeurs, donc vous pouvez rester au chaud. Y a pas de quoi s'affoler. On peut rester au chaud, apparemment il n'y a pas de quoi s'affoler. De toute façon, je ne peux plus jouer la gagne. Préparez le sprint intermédiaire les gars. Les coureurs longeront les quais de Seine, passeront devant la Tour Eiffel et emprunteront le pont Royal pour atteindre le circuit final. Là, ça a l'air d'être une jolie étape. Regardez les amis, la Tour Eiffel. Elle est pas très bien faite, hein, mais... c'est la Tour Eiffel quand même, bordel. C'est un symbole. Ah, je n'arrive pas vraiment à vous la faire voir, malheureusement. Christopher Froome, qui IRL, s'en souvient tous, a dû abandonner, de même que Contador. Les deux grands favoris quand même de ce Tour de France ont dû annuler. Ont dû abandonner plutôt, parce qu'annuler ça ne veut rien dire. Donc c'est quand même un truc de fou ce qui s'est passé. Et c'était vraiment un Tour de France extrêmement passionnant. Le sprint approche, on doit prendre un maximum de points si on veut rester en course pour le maillot vert. Le sprint approche. Entre maintenant sur le circuit des Champs-Élysées. Un sprint intermédiaire sera disputé au premier passage sur la ligne. 20 points pour celui qui passe en tête. Le peloton vient de rentrer. Oh là là! Le truc automatique m'a abandonné. Le peloton vient d'opérer la jonction avec l'échappée. Ouais, de toute façon, il n'y a pas bien, il n'y a pas d'échappée. Hein. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Attention, Dixième. on va pas pouvoir attaquer encore très Pas longtemps. terrible. Kittel, l'Allemand, remporte les 20 points, suivi par Cavendish, qui devrait conserver son maillot vert du coup.
Nous sommes à 10 petits kilomètres 10 km. de la fin de ce Tour de France. C'est l'occasion de prendre des points pour le maillot vert. 10 km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. C'est vrai que ce serait ballot de chuter, hein. Surtout aux Champs-Élysées, devant tout le monde. Regardez, il y a vraiment du monde, c'est super bien rendu. Ça fait plaisir de voir autant de monde, même si c'est tous des clones, hein, évidemment. On va leur donner encore une fois carte blanche. Bien reçu. Et je vais essayer quand même de passer devant. « 6 km de l'arrivée de ce Tour de France 2014. Que vous avez pu suivre sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura diverti. C'était le but. Évidemment, vous l'avez compris, le but c'était pas forcément de vous parler du Tour de France ou du cyclisme en général, parce que je n'y connais rien. Plus que 5 km. C'était vraiment le but, c'était de vous amuser. J'espère que j'ai réussi à ma mission. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Oh, il y a une chute apparemment. Chute à la... Oh, c'est à gauche. J'ai failli me faire niquer là, vous l'avez vu. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Ah, ça, si Sagan est tombé... Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Ah ouais, c'est ça, Sagan a chuté. Terrible, chute de Sagan, chute à l'arrière. Car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Allez, 500 mètres. Et c'est terminé. Attention, tu vas pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques. Le Tour de France s'achève donc sur cette 21e étape. Je finis 16e sur cette dernière étape. Je ne pense pas malheureusement choper le top 3. C'est très triste. Mais bon, apparemment j'ai conservé mon maillot à pois. Donc je suis content. On va dire c'est ma seule satisfaction pour le moment. On va bien voir un peu la fin. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Cavendish, vainqueur de l'étape des Champs-Élysées donc. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Et le vainqueur du Tour de France. Tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort. Il rentre dans l'histoire du cyclisme. Contador qui remporte le Tour de France 2014. Sprinter de recevoir. Meilleur sprinter à présent. Régulier tout au long de ce tour. Il a réussi à marquer Cavendish de points pour dominer ses qui prend le maillot vert. C'est amplement maintenant, nous allons Et le meilleur pour la fin. toujours présent aux avant-postes. On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Ben, je suis assez content. On l'applaudit bien fort. Et oui, on l'applaudit bien fort. Maillot à pois pour Christopher Froome. Le meilleur jeune sur le podium. Meilleur jeune. Qu'avec ce maillot blanc, il prend rendez-vous avec l'avenir. Il ne Wotaski. de devoir jouer la victoire finale d'ici quelques temps. Applaudissez-le comme il le mérite. Bravo à lui. Et apparemment, c'est terminé. Est-ce qu'il y a un petit générique de fin? Je ne sais pas. On va bien voir, on va découvrir ça tous ensemble. En tout cas, c'est avec un petit pincement au cœur que cette série s'arrête. Objectif atteint, j'ai gagné le maillot à pois. On a gagné le classement par équipe. La Sky est la meilleure équipe du tour. Voyons. Classement général, je finis 5ème. Inoa est 10ème dans le top 10. Deux coureurs de la Sky dans le top 10. C'est pas mal. Et c'est terminé. D'accord, ok. Bon, c'est l'heure de se quitter les amis. J'espère vraiment que ce Tour de France sur ma chaîne vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie tous pour vos conseils. Je remercie le bonhomme qui a fait la petite vignette
pour la vidéo sur Dailymotion ou YouTube. CR Zinzin, designer de Jeucap. Si jamais vous ne regardez pas cette vidéo sur le site, je vous invite à aller sur Jeucap, www.jeucap.com, un site de l'actualité du jeu vidéo où on traite de l'actualité, on fait des tests, des vidéos tests, des lives, etc. etc. N'hésitez pas à passer sur le site, c'est un site très sympa et c'est pas parce que j'y travaille que je dis ça, mais c'est parce que je le pense. Bref, je vous remercie vraiment, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez et nous on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao. Christopher Froome, qui IRL, s'en souvient tous, a dû abandonner, de même que Contador. Les deux grands favoris quand même de ce Tour de France ont dû annuler. Ont dû abandonner plutôt, parce qu'annuler ça ne veut rien dire. Donc c'est quand même un truc de fou ce qui s'est passé. Et c'était vraiment un Tour de France extrêmement passionnant. Le sprint approche, on doit prendre un maximum de points si on veut rester en course pour le maillot vert. Le sprint approche. Entre maintenant sur le circuit des Champs-Élysées. Un sprint intermédiaire sera disputé au premier passage sur la ligne. 20 points pour celui qui passe en tête. Le peloton vient de rentrer. Oh là là, le truc automatique m'a abandonné. Le peloton vient d'opérer la jonction avec l'échappée. Ouais, de toute façon, il n'y a pas bien, il n'y a pas d'échappée. Hein. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Attention, 10e. on va pas pouvoir attaquer encore très Pas longtemps. terrible. Kittel, l'Allemand, remporte les 20 points, suivi par Cavendish, qui devrait conserver son maillot vert du coup. Nous sommes à 10 petits kilomètres de la fin de ce Tour de France. C'est l'occasion de prendre des points pour le maillot vert. 10 km de l'arrivée. Allez, 500 mètres. Et c'est terminé. Attention, tu vas pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques. Le Tour de France s'achève donc sur cette 21e étape. Je finis 16e sur cette dernière étape. Je ne pense pas malheureusement choper le top 3. C'est très triste. Mais bon, apparemment j'ai conservé mon maillot à pois. Donc je suis content. On va dire c'est ma seule satisfaction pour le moment. On va bien voir un peu à la fin. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Cavendish, vainqueur de l'étape des Champs-Élysées donc. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Et le vainqueur du Tour de France. Tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort. Il rentre dans l'histoire du cyclisme. Contador qui remporte le Tour de France 2014. Sprinter de recevoir. Meilleur sprinter à présent. Régulier tout au long de ce tour. Il a réussi à marquer Cavendish de points pour dominer ses qui prend le maillot vert. C'est amplement maintenant, nous allons Et le meilleur pour la fin. édition. Toujours présent aux avant-postes. On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Ben, je suis assez content. On l'applaudit bien fort. Et oui, on l'applaudit bien fort. Maillot à pois pour Christopher Froome. Nous accueillons le meilleur jeune sur le podium. Meilleur jeune. Qu'avec Et oui, c'est déjà la fin, malheureusement. Et salut à tous et à toutes, c'est Damien. On se retrouve en ce dimanche 27 juillet 2014 pour la dernière étape du Tour de France. 21e étape. Étape entre Évry et Paris-Champs-Élysées. Une étape de 56 km, pardon, avec un vent faible, avec un profil de plaine. Cette étape sera sous le signe de la tristesse, de la nostalgie, de la noobitude, parce que j'ai fait n'importe quoi pendant cette saleté de Tour de France. Mais on s'en fout. Je me suis amusé à le faire. C'était très agréable d'écouter vos conseils. J'ai vu que la série vous avait plutôt plu. J'en suis très content. Mais bref, assez de blabla. Place à la 21e et dernière étape de ce Tour de France. Et je vous laisse la petite introduction, comme d'habitude.
on va prendre Christopher Froome, bien que je sois, mais absolument, mais... Ah, il y a qu'un... Il y a qu'un truc. Alors, on va prendre quoi? On va prendre le rouge. On va bien voir, on va prendre le rouge. Dernière étape, je le disais donc, c'est très triste. Surtout parce que j'étais complètement naze. J'ai vu une petite progression à un moment donné. J'ai écouté vos conseils, j'ai un petit peu progressé. Ça n'a pas duré bien longtemps. Les dernières étapes étaient mais, à la limite du ridicule, surtout le contre-la-montre. Les gars, restez bien placés pour éviter les chutes. C'est vrai que ce serait ballot de chuter. Hein. Surtout aux Champs-Élysées, devant tout le monde. Regardez, il y a vraiment du monde, c'est super bien rendu. Ça fait plaisir de voir autant de monde, même si c'est tous des clones, hein, évidemment. On va leur donner encore une fois carte blanche. Bien reçu. Et je vais essayer quand même de passer devant. « 6 km de l'arrivée de ce Tour de France 2014. Que vous avez pu suivre sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura diverti. C'était le but. Évidemment, vous l'avez compris, le but c'était pas forcément de vous parler du Tour de France ou du cyclisme en général, parce que je n'y connais rien. Plus que 5 km. C'était vraiment le but, c'était de vous amuser. J'espère que j'ai réussi à ma mission. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Oh, il y a une chute apparemment. Chute à la... Oh, c'est à gauche. J'ai failli me faire niquer là, vous l'avez vu. Hein. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Ah, ça, si Sagan est tombé... Il est en difficulté. C'est sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Ah ouais, c'est ça, Sagan a chuté. Terrible, chute de Sagan, chute à l'arrière. Car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Mais bref, tant pis, c'est pas grave. On va vraiment essayer de s'amuser pour cette dernière étape entre Évry, Paris et les Champs-Élysées plus précisément. Selon la tradition, on aura droit à un sprint massif. Donc pourquoi pas, on va voir ça. Je ne pense pas réussir à m'échapper, de toute façon je suis Nobrel. Mesdames, Messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Eh oui, une victoire ici sur les Champs-Élysées serait une victoire de prestige pour n'importe quel coureur. J'espère profiter de cela. On va leur donner carte blanche. Bien reçu. Bon les gars, je pense pas que le général va bouger aujourd'hui. Ça risque plutôt d'être une étape pour les maraudeurs, donc vous pouvez rester au chaud. Il n'y a pas de quoi s'affoler. On peut rester au chaud, apparemment il n'y a pas de quoi s'affoler. De toute façon, je ne peux plus jouer la gagne. Hein. Préparez le sprint intermédiaire les gars. Les coureurs longeront les quais de Seine, passeront devant la Tour Eiffel et emprunteront le pont Royal pour atteindre le circuit final. Là, ça a l'air d'être une jolie étape. Regardez les amis, la Tour Eiffel. Elle est pas très bien faite, hein, mais c'est la Tour Eiffel quand même, bordel. C'est un symbole. Ah, je n'arrive pas vraiment à vous la faire voir, malheureusement.